Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, il est toujours difficile de parler après une lecture aussi impressionnante que celle de la Passion. Surtout celle de Saint Matthieu que nous lisons au Dimanche des Rameaux, puisqu'elle est, je trouve, extrêmement théâtralisée afin de revivre au plus près ces événements tragiques. La liturgie des Rameaux a cette particularité d'être un concentré de la Semaine Sainte que nous allons vivre. En effet, nous avons célébré la gloire de Jésus, Messie, roi d'Israël, entrant dans Jérusalem sous les acclamations, fêté par la foule. Il y avait quoi? Hier, il a ressuscité Lazare à Béthanie. Donc, forcément, cela a fait un mouvement de foule énorme dans Jérusalem à cette nouvelle. Et, après cette entrée solennelle, le revirement total, le basculement, la foule, en moins de 4 jours, se met à réclamer sa mort. Cela nous montre bien à quel point il ne faut jamais vraiment avoir confiance dans une foule, car on peut vite la manipuler et lui faire dire ce que l'on veut. La liturgie des Rameaux a ce symbolisme et c'est fait exprès pour nous montrer à quel point le retournement des choses est rapide, dans un sens mais aussi dans l'autre. Et j'aime beaucoup dans les anciens rites gallicans le fait que la procession des Rameaux soit faite en rouge pour marquer la gloire, puisque la rouge était la couleur des empereurs, des rois. On célébrait le Christ, comme on le fait aussi pour la fête de Dieu dans le rite gallican, en rouge, pour célébrer vraiment sa royauté, sa grandeur. Mais vous aurez vu que sur la chape rouge, il y avait déjà du noir. C'était la royauté, mais ça commençait à être un petit peu, à sentir mauvais, comme qui dirait. Mais après, on met les ornements noirs, mais avec quand même toujours le rouge de cette royauté. Le noir, c'est la couleur de l'accomplissement. Pour cela qu'on s'en sert pour le deuil. C'est cette espèce de fin aux yeux des hommes. Car ne l'oublions pas, pour tous les apôtres, malgré les promesses du Christ, quand le Christ est mort sur la croix, pour eux, c'était la fin. Il n'y a pas longtemps, des intégristes ont voulu prendre une toute petite phrase du pape François en disant « Ah, le pape a dit, la vie du Christ était un échec. » Oui, ils ont oublié de mettre le reste de la phrase. Aux yeux de tous, à la fin de sa vie, terrestre sur la croix, c'était un échec. Personne ne pouvait s'attendre à ce qui allait suivre. Personne, mais personne ne pouvait s'attendre à la suite. En effet, comment prévoir la résurrection? On a beau entendre des promesses, comment prévoir que Jésus allait ressortir du tombeau 3 jours après et être glorieux? Quand on voit celui qu'on a aimé, celui qu'on a suivi pendant 3 ans, cloué là sur la croix. C'est comme souvent nos vies. On alterne des moments de joie, d'exultation et des moments de détresse. Mais on remonte. Ce qu'il y a, c'est que des fois, quand on est en bas, on a du mal à voir qu'on peut remonter, à voir qu'il y a de la lumière, à voir que cette résurrection, elle nous est donnée à chacun de nous. Parce que ce qu'il a vécu sur la croix,
ces horreurs que nous venons de lire. Et encore, les évangélistes sont gentils, n'ont pas détaillé. Hein. Ah, il a été flagellé, il a été couronné d'épines, mais ils ne sont pas rentrés dans les détails. Dieu merci, ça suffit déjà. Mais ça servirait à quoi qu'il ait vécu tout cela, si ce n'était pas pour nous donner cette lumière, cette espérance, cet espoir, cette vie? Rien. En effet, si nous, dans nos vies, nous faisions comme s'il ne s'était rien passé, si nous continuions, chacun d'entre nous, à nous laisser embourber dans nos marasmes de vie quotidienne, dans nos torpeurs, dans nos ennuis, la mort du Christ n'aurait servi strictement à rien, puisqu'il est venu pour nous apporter la vie et l'espérance. À nous, justement, de prendre la force là-dedans. Dans le temps, on donnait une image aux gens, ça faisait des fois un peu sourire, mais en fin de compte, elle est tellement vraie. Tu sais, quand tu vois Jésus porter sa croix vers le calvaire, pense qu'il porte tous tes ennuis avec lui. Mais c'est cela. C'est pour cela que cette croix a été si lourde à porter. Parce qu'il portait toutes nos vies avec lui. Quand il offre sa vie à Dieu le Père sur la croix, c'est toute notre vie. La tienne, la tienne, la tienne, à chacun. C'est toutes nos vies qu'il offre à son Père. Histoire de dire, Père, que mon sacrifice ne soit pas vain. Il se sacrifie une fois pour toutes et tous. Si nous avons cela dans notre tête, alors je dirais que nous avons tout compris du mystère pascal. Mais si, en sortant d'ici, nous nous disons « Oh, c'est triste pour lui, le pauvre, mais moi ça va pas. » Ben non. Et ça sert à quoi? En entendant cela, on doit se dire « Mais pourquoi est-ce que je continue à me charger les épaules? Alors que lui, il vient tout le temps pour m'enlever mes poids. Il vient pour me libérer, il vient pour m'ouvrir la porte. » Pareil, c'est la symbolique de l'entrée du Christ. Et je pense que dans la porte de nos cœurs à chacun d'entre nous, des fois, c'est plus que 3 coups de crosse violemment frappés sur la porte qu'il faudrait. C'est y aller au pied de biche, des fois, hein, pour ouvrir nos portes au Christ. Parce que on s'enferme dans nos tristesses, dans nos angoisses, Mais, je vous l'ai déjà dit, si je vous le dis à chacun d'entre vous, c'est parce que je fais pareil. On n'est pas mieux. Et les nuits d'insomnie, je peux vous dire que là, on pourrait tout faire pour ouvrir les portes. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas. Parce qu'on rumine. Mais il est venu pour nous libérer de tout cela. Et là, c'est là qu'il faut se forcer en se disant, eh oh, t'as fini, oui. Puis alors moi, c'est encore pire parce que je me dis, avec tout ce que tu leur prêches à tout bout de champ, on dirait que tu n'écoutes même pas ce que tu dis. Oui, parce que des fois, on a toutes et tous du mal. C'est normal. Je vous l'ai déjà dit aussi. On a entendu le Christ douter au jardin des Oliviers. Il a douté. Père. Et quand il dit ça, moi, ça me... Père, si tu peux ôter ce calice de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Il s'abandonne totalement dans les mains de Dieu, malgré tout. Alors oui, des fois, nos vies sont compliquées. Oui, des fois, les catastrophes s'accumulent. Oui, des fois, on ne sait plus quoi faire.
Eh bien alors pensons à Jésus. Pensons à lui, pensons à ce qu'il a vécu pour nous. Et je vous ferai sourire, dans les années 70, il y a un film qui était sorti, qui était un petit peu censé être révérencieux vis-à-vis de l'Église et qui pourtant porte des beaux messages d'évangile dedans. Ça s'appelait « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Et dans le héros, le présentateur radio, fait chanter à une de ses collègues dans le film un tambour en l'honneur de Jésus. Et ça dit, dans les bras de Jésus, c'est tous les jours, dimanche, c'est tous les jours la fête. Mais en y repensant, je me dis, mais c'est tellement vrai. Quand nous sommes face à nos calvaires, à chacun d'entre nous, parce que des fois, on a vraiment l'impression de gravir le Golgotha. Et pourtant, à côté du sien, ça ne doit pas être grand-chose. Pensons que oui, nous pouvons aussi dire à Jésus qu'on aimerait être dans ses bras, qu'il soit là pour nous soutenir, comme Simon de Cyrène est venu aider Jésus sur le chemin de la croix. Jésus vient nous aider chacun d'entre nous sur nos chemins. Donc remercions-le. Et je dirais que le plus beau des merci, c'est tout simplement de s'abandonner dans ses bras. Je crois qu'à la rigueur, il n'en a rien à faire qu'on lui dise merci du matin au soir. Oh, merci d'être là. Si derrière, on ne va pas dans ses bras, si derrière, on continue notre petit chemin en ruminant, le plus beau des remerciements, c'est de s'abandonner dans ses bras. Tout simplement de lui dire, Jésus, aide-moi. Je te laisse faire. Et là, vous verrez que tous les calvaires vont s'aplanir, que toutes les montagnes vont s'aplanir et tout ira mieux. Plongeons-nous dans les bras du Christ. Laissons-nous porter par lui, soutenir par lui. Et ensemble, nous avancerons vers la lumière de la résurrection, vers cette lumière qu'il nous a donnée à chacun d'entre nous. Car, je vous l'ai déjà dit aussi, on ne s'arrête pas à la passion du Christ. Commémorer sa vie, sa passion et sa mort, c'est juste dans le but de se souvenir de la résurrection, de cette gloire qu'il nous a donnée à toutes et à tous. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.